Salut, c'est Geoffrey de chez Ça compte pour moi et aujourd'hui on va parler de capitaux propres de votre entreprise. Alors, oui, dit comme ça fait un peu jargon de comptable à lunettes. Mais en réalité, c'est l'un des indicateurs les plus importants de la santé de ton entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est ce que sont les capitaux propres, à quoi ils servent concrètement, comment les analyser et pourquoi tu dois absolument y jeter un œil et régulièrement. Alors, définition simple des capitaux propres. Les capitaux propres d'une entreprise, ce sont donc tout simplement les ressources financières hors dette. Donc concrètement, ils représentent ce que les associés ont apporté à la création de la société, plus tout ce que l'entreprise a gagné au fil du temps, donc les fameux bénéfices que tu as eu tout au long de l'année, donc bénéfices plus ou moins les déficits que tu as fait, moins ce qui a été distribué donc en dividendes. Donc pour résumer, ce qui a été apporté au début, plus tout ce qu'a généré l'entreprise et plus ou moins ce que sont distribués donc les associés. Autrement dit, c'est vraiment le parfait résumé de la richesse qui a été générée par l'entreprise grâce à son activité et qui n'a pas été encore distribuée. D'un point de vue comptable, les capitaux propres sont une composante essentielle du bilan et ils sont enregistrés au passif, donc à droite du bilan. De quoi sont composés les capitaux propres? Pour rentrer un peu plus dans le détail, comprennent plusieurs éléments. À la fois le capital social, donc ça c'est ce que je t'ai dit, c'est vraiment toutes les sommes apportées au début de l'activité par les associés ou en plus les augmentations de capital qui ont eu lieu tout au long de la vie de l'entreprise, éventuellement les prix d'émission, donc ça c'est une notion en relation avec les augmentations de capital passées, le cumul des bénéfices et déficits des dernières années en réserve et ou en report à nouveau, et le fameux résultat de l'exercice de la dernière année. On rentre un peu plus dans le vif du sujet. À quoi servent les capitaux propres? Ils servent principalement donc à financer tes investissements, à financer le cycle d'exploitation de ton entreprise et plus globalement à faire quand même tourner ta boîte. Mais surtout, ils sont un indicateur quand même clé de la solidité financière de ton entreprise. Plus tes capitaux propres seront élevés par rapport à tes dettes, plus ton entreprise sera jugée solide. Et ça, tu l'as bien compris, les banques, ils adorent ça. Donc tout ce qui va être partenaire financier, fournisseur, ils adorent. Donc résultat, plus de crédibilité, plus de facilité à emprunter et un risque de faillite perçu comme plus faible. Parce que justement, c'est un peu le stock, le matelas de sécurité que ta société possède pour justement contrer les éventuelles difficultés et donc rembourser ces créanciers-là. Comment calculer ces capitaux propres? Alors, il y a deux méthodes principales. La première, c'est la méthode patrimoniale. Tes capitaux propres, ils sont égaux à l'actif de l'entreprise moins les dettes envers les tiers. Autrement dit, tout ce que l'entreprise possède moins tout ce qu'elle doit à des personnes extérieures hors les associés. La deuxième méthode, c'est la méthode par addition. On additionne simplement donc les apports en capital au début de la création, plus donc tout ce qui va être prix d'émission, les réserves, le report à nouveau, les subventions d'investissement et le résultat de l'exercice. Et les deux méthodes, ça c'est la magie de la comptabilité, elles donnent le même résultat. Tout finit par s'équilibrer, ne t'inquiète pas, on ne triche jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur de ton entreprise, elle est souvent liée au niveau de ses capitaux propres. Les capitaux propres représentent généralement la valeur plancher de l'entreprise. Plus ils sont élevés, plus la valeur de l'entreprise va augmenter. Et à l'inverse, si ces capitaux propres deviennent négatifs, ça veut dire que la valeur théorique de ton entreprise se rapproche dangereusement de zéro. Pourquoi ? Parce que ça signifie que l'entreprise doit plus qu'elle ne possède. Alors, petit point de vigilance très important. Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, par exemple, tu as un capital social de 10 000 euros et tu as fait des déficits pour 6 500 euros, tes capitaux propres sont donc de 10 000 euros moins le résultat, donc 6 500 euros, ce qui fait que tes capitaux propres sont de 4 500 euros. 4 500 euros, tu as bien compris, c'est plus faible que la moitié de ton capital social de 10 000, donc de 5 000 euros. Et là, vous avez des obligations qui s'appliquent. La loi, elle impose une procédure spécifique. Donc, dans les 4 mois suivant l'Assemblée générale annuelle qui approuve les comptes déficitaires, le dirigeant, il doit convoquer une Assemblée générale extraordinaire. L'objectif, c'est de décider de l'avenir de la société. Tu as deux options face à cette situation-là. Soit la dissolution anticipée, c'est quand même assez rare dans ce cas-là. On va plutôt se pencher sur la seconde option qui est la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres. Tu disposes alors d'un délai maximum de 2 ans pour régulariser la situation. Alors, comment reconstituer les capitaux propres? Plusieurs solutions existent. Tu vas avoir l'augmentation de capital, la réduction de capital ou tout simplement faire des bénéfices et ne pas les distribuer. Le but, en gros, c'est d'éviter que tes capitaux propres deviennent inférieurs au capital social et ces 3 solutions fonctionnent. Dans tous les cas, ces décisions vont faire l'objet de 2 choses. Une publication dans un journal d'annonce légale et une mention sur l'extrait CABIS. Ce sont des formalités juridiques exceptionnelles qui impliquent donc un coût. Donc moi j'ai une petite astuce de petit comptable bonus que je te donne maintenant pour éviter ces coûts supplémentaires. Alors le petit conseil de terrain qu'on utilise souvent en pratique, c'est l'abandon compte courant associé avec clause de retour à meilleure fortune. Concrètement, l'associé qui a une créance sur sa société dit
pas besoin de me rembourser, elle abandonne temporairement cette créance. Ça va donner donc une augmentation du résultat, car cet abandon est considéré comme une dette en moins à rembourser et ça va réaugmenter tes capitaux propres à court terme. Et si un jour ton entreprise elle va un peu mieux, on peut reconstituer ce compte courant en disant on annule l'abandon, ça va créer une charge dans ce cas-là et ça va permettre de rétablir en fait la situation de la société tout en gardant la dette que tu avais initialement auprès de ta société. Donc ça, quand tu fais un abandon, je te conseille de le faire accompagné de ton comptable pour justement bien cadrer cet abandon-là. Voilà, maintenant tu sais à quoi servent les capitaux propres, pourquoi ils sont essentiels et pourquoi surtout il ne faut pas les négliger. Donc si tu veux continuer à mieux comprendre les chiffres de ton entreprise sans t'endormir devant un bilan, pense à t'abonner à la chaîne et si tu veux aller beaucoup plus loin, tu trouveras des ressources utiles juste en dessous dans la description. Je te dis à très vite.